Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc je faisais un petit tour là sur ma chaîne YouTube, je regardais un peu les vidéos que j'avais déjà fait pour chercher des idées, quelle vidéo pourrait t'aider, qu'est-ce qui manquait, et je me suis rendu compte en fait que y a toute une thématique que j'ai pas encore abordée, c'est la thématique des compléments alimentaires. Donc je reçois pas mal de questions à ce sujet, d'ailleurs si tu as une question c'est le moment de la poser en commentaire de cette vidéo, puisqu'on va attaquer une mini-série sur les compléments alimentaires, et que le sujet de cette vidéo, ça va être la créatine. La créatine, c'est tout simplement le complément alimentaire le plus utilisé en musculation et un des rares qui va avoir un impact direct sur tes performances et donc sur ta prise de muscle, ta prise de masse. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de t'expliquer de la manière la plus simple possible, la plus synthétique possible comme d'habitude, qu'est-ce que c'est que la créatine, comment ça fonctionne, est-ce que tu as intérêt à en consommer et à en acheter ou non. Donc, je te balance la petite intro et on est parti. Le guerrier ectomorphe. Donc, première étape, qu'est-ce que c'est que la créatine? La créatine, c'est un acide aminé que tu vas avoir naturellement dans ton organisme qui va se stocker dans tes muscles en toute petite quantité. Cet acide aminé, il va être responsable d'une réaction chimique qui va produire de l'énergie sur les efforts courts et intenses, sur les efforts explosifs. Du coup, ça va être intéressant en musculation puisque les efforts courts et intenses, on connaît. Sur un développé couché où tu fais 3 répétitions, ça correspond aux critères. Mais ça va aussi être intéressant dans d'autres disciplines, comme par exemple le sprint, qui est un effort court et intense, ou même au foot, si par exemple tu veux mettre une grosse peuf ou que tu veux taper une axelle ou un sprint pendant un match, la créatine va rentrer en compte. Le souci, c'est que la créatine, elle est présente en toute petite quantité, de base, et que ça va être très difficile pour ton corps d'en synthétiser lui-même ou d'en apporter par l'alimentation, étant donné qu'il y en a dans très peu de choses, dans la viande, le poisson, et surtout en très petite quantité. Pour avoir un tout petit peu de créatine, il faudrait consommer 1 kg de viande, ce qui est très difficile. C'est pour cette raison que la plupart des athlètes ou des pratiquants de musculation la consomment sous forme de complément alimentaire. Ce complément alimentaire, il va présenter un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est qu'il est très peu cher. Le deuxième, c'est qu'il est très pratique à consommer, puisque généralement, ça va être une sorte de poudre que tu vas mettre dans un verre d'eau, un peu comme un Doliprane, et que tu vas consommer en 30 secondes. Donc on va se prendre 2 exemples concrets pour illustrer tout ça. La créatine, c'est le complément alimentaire qui a été le plus analysé. Il y a des centaines d'études scientifiques sur le sujet et généralement ces études, ce qu'elles font, c'est qu'elles comparent un groupe d'individus qui ne consomment pas de créatine à un groupe d'individus qui consomment de la créatine, qui ont à peu près tous le même niveau de base. Ces études, elles montrent que le groupe d'individus qui va consommer de la créatine va avoir plus de force sur le court terme, sur des petites répétitions, et que plus le temps va passer, plus il va développer de la force comparé à l'autre groupe. Pour mettre des valeurs sur tout ça, c'est assez facile de comparer la force en musculation puisque on soulève un certain poids pendant un certain nombre de séries. Pour prendre un exemple encore plus concret, imaginons que toi, au développé couché, tu puisses faire 50 kg sur une répétition à l'instant T. Il y a de fortes chances pour que, en prenant de la créatine, bien sûr, on reviendra dans la partie 2 sur au bout de combien de temps font les effets, mais en prenant de la créatine, tu puisses augmenter cette charge sans rien changer autour. Tu feras par exemple 55 ou 60 kg sur une répétition. Le deuxième paramètre qui va rentrer en compte, c'est que par exemple sur une série de 10 répétitions au développé couché, imaginons que tu puisses faire 10 répétitions à 50 kg, si tu prends de la créatine, tu vas peut-être réussir à faire 12 répétitions à 50 kg puisque ton corps aura plus d'énergie et donc même si c'est sur un effort court et intense, plus d'endurance à moyen terme. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça explique le fait que les 2 groupes d'individus, plus le temps passait, plus il y en avait un qui devenait fort par rapport à l'autre, puisque les 2 paramètres de la construction musculaire, c'est de soulever lourd et de soulever longtemps. Donc ça améliore les performances sur des petites séries de 1 à 3 répétitions, mais ça permet aussi de faire plus de répétitions sur les séries de 10 à 15, et donc, de fil en aiguille, la créatine ne va pas te faire gagner du muscle directement, mais indirectement en augmentant ta force et ta capacité à faire des séries
plus longue. Une question qui revient assez souvent et que tu seras peut-être tenté de te poser en regardant cette vidéo, c'est du coup, est-ce que la créatine c'est une sorte de produit dopant? Est-ce que c'est un cheat code puisque ça améliore les performances? Donc non, la créatine c'est pas un produit dopant, c'est pas un cheat code, ça vient juste accentuer une réaction que ton corps fait naturellement. Ça va lui donner plus de quantité, plus de matière pour faire cette réaction de manière plus conséquente. Un petit exemple qui sera peut-être plus parlant pour toi, on a déjà tous joué à Mario Kart, je pense. Quand tu joues à Mario Kart, l'accélération de ta voiture, ça va être le truc qui va faire que tu vas partir plus vite. Mais ça va pas vraiment changer ta vitesse de course. Et bien la créatine, c'est pareil. Ça va faire que ton corps, il va partir plus vite, il va avoir une meilleure accélération, mais par contre, sa vitesse de course sera la même. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas comparable, par exemple, à l'alcool qui va changer ta perception des choses, c'est pas comparable à la caféine qui va accélérer ton métabolisme, c'est pas comparable à la cocaïne qui va aussi accélérer ton métabolisme, ou au cannabis qui va lui plutôt le ralentir, c'est pas comparable à ces choses-là. C'est quelque chose de naturel qui a de base dans ton corps. Donc je pense que tu as déjà bien compris l'idée ici. Maintenant, est-ce que moi je te conseille de prendre de la créatine? Et bien en fait, ma réponse à cette question, elle va être toute simple. Si tu es motivé, si tu es inscrit à la salle, si tu t'entraînes dans l'objectif de faire une prise de masse, de prendre du poids, de construire du muscle, alors oui, je te conseille de prendre de la créatine au moins pour essayer parce qu'on va pas tous réagir de la même manière à la créatine. Il y a même certaines personnes qui ne sont pas sensibles du coup à la créatine, qui n'auront donc aucun effet, mais la créatine, l'avantage c'est que c'est très peu cher, donc le meilleur moyen de savoir si tu as intérêt d'en prendre, c'est tout simplement d'essayer et de voir si ça change tes résultats, tes performances. Si à l'inverse, t'es plutôt dans une phase où tu te cherches, où tu viens de débuter, tu te poses encore plein de questions, tu sais pas trop, t'es pas encore réglé comme une horloge, on va dire, à ce moment-là, la créatine, elle va pas t'apporter grand-chose. Tu auras peut-être plutôt intérêt à te concentrer sur ton plan nutrition, sur ton entraînement, avant de chercher à améliorer tes performances. Maintenant que tu sais si c'est intéressant pour toi de prendre de la créatine, la prochaine étape, ça va être de savoir, quelle créatine prendre et combien en prendre. En termes généraux, les compléments alimentaires, il existe deux types un petit peu, ceux que tu vas prendre tous les jours et ceux où tu vas faire une cure, c'est-à-dire tu vas les prendre pendant une petite période, puis tu vas arrêter, tu vas te remettre à en prendre et ainsi de suite. La créatine, c'est le premier cas de figure, c'est-à-dire que tant que tu veux avoir les effets de la créatine, tu vas consommer de la créatine. Donc on va consommer 3 à 5 grammes de créatine tous les jours, tant que la créatine est intéressante pour toi. Donc dans le parcours classique, on va dire, en musculation, généralement, on se motive à faire une prise de masse pendant 3-4 mois, on va se mettre à prendre de la créatine, ensuite on va peut-être prendre une pause, arrêter, à ce moment-là, tu vas arrêter la créatine, et le jour où tu voudras te remettre à faire une prise de masse, te remettre à la musculation, tu vas reprendre de la créatine. Comment choisir ta créatine? Donc généralement dans le commerce, on va trouver plusieurs types de créatine. La créatine qu'on va trouver le plus souvent, ça va être de la créatine monohydrate. Cette créatine, elle est très bien, il n'y a pas besoin de t'orienter vers les autres sauf cas particulier. L'autre qu'on trouve aussi qui est un peu plus cher, c'est la créatine, je crois, micronisée de mémoire. Mais bon, je te conseille de commencer par la créatine monohydrate. Tu vas voir si ça fait les effets, et ensuite, si ça marche pas, peut-être t'essaieras une autre. Mais dans un premier temps, la créatine monohydrate va fonctionner pour 95% des individus. Quand tu vas choisir ta créatine, tu peux l'acheter sur n'importe quel site. Le seul critère qui va être important, c'est que sur ta créatine, il y a écrit Créapure. C'est un label, c'est une mention, c'est un gage de qualité, puisque ça veut dire que malgré la marque, elle provient d'une certaine usine qui répond à certaines normes, et tu vas avoir une créatine de qualité. Donc tu regardes qu'il y ait bien la mention Créapure et ensuite tu as juste à regarder le prix, à comparer les offres et à faire en fonction. Pour te donner un exemple, 1 kg de créatine ça va coûter entre 10 et 20 kg, voire jusqu'à 30 kg en fonction du site, alors que c'est la même partout. Et en fonction des promos aussi, je sais par exemple que MyProtein fait très souvent des promotions sur ses produits, donc tu peux t'en tirer pour 500 g de créatine autour de 5-6 €. Avec 500 g de créatine, tu en as quand même pour 100 jours, donc à peu près 3 mois. Donc tu vois, 5 à 10 € pour 3 mois de créatine, tu risques pas grand chose à essayer. C'est pour ça que je te motive dans cette vidéo. Tu sais maintenant à peu près tout. Je voulais faire une dernière partie sur les effets secondaires de la créatine parce que quand on fait quelques recherches sur internet, on lit des tas de choses sur les effets secondaires, sur des effets potentiellement néfastes. Comme ce que je te disais un peu plus tôt dans cette vidéo, la créatine, c'est le complément alimentaire qui a fait l'objet du plus d'études. Il y a des centaines d'études scientifiques sur le sujet. Et du coup, on sait maintenant de sources sûres que les effets secondaires de la créatine, ils sont à prendre avec des pincettes. C'est pas
paf, comme ça, tu vois, les choses que tu vas lire, il faudra les prendre avec un peu de recul. Ça peut arriver dans très rares cas de figure, que si, que ça, mais globalement, il n'y aura aucun souci à prendre de la créatine. Un des effets cependant qui sera notable et dont j'avais envie de te parler dans cette vidéo, ça va être la rétention d'eau. Donc la rétention d'eau, ce que ça va faire, c'est que tes muscles en fait, ils vont stocker une petite quantité d'eau. Donc chez nous les ectomorphes qui voulons prendre du poids, qui voulons paraître plus massifs, plus volumineux, ça va presque être un effet bénéfique puisque du coup tu vas paraître un petit peu plus épais puisque tu vas avoir un peu d'eau dans tes muscles. Sur des pratiquants plus avancés en musculation ou sur des personnes qui sont en surpoids, c'est un effet qui va plutôt être un effet néfaste puisque du coup eux ils cherchent à être secs, ils cherchent à être plus fins et du coup ils n'ont pas envie que leurs muscles soient un petit peu plus flasques avec de l'eau dedans. Donc c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo, il me semble. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as des questions sur certains compléments alimentaires, tu peux aussi me poser tes questions puisque, je te le rappelle, cette vidéo c'est la première d'une mini-série sur les compléments alimentaires. Il y en a d'autres qui arriveront dans les prochaines semaines. D'ici là, tu peux t'abonner au Guerrier Ectomorphe, me mettre un grand pouce de guerrier si jamais tu as kiffé la vidéo, si jamais elle t'a appris des trucs. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine.